Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision catholique. Au sommaire de cette édition, à l'appel du pape François, en la fête de l'Annonciation, vendredi 25 mars 2022, une grande messe pour la paix et pour la consécration de la Russie et de l'Ukraine s'est tenue à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Elle a été célébrée par Monseigneur Pierre Claver Yesso-Nguessan, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, en présence des prêtres et des fidèles laïcs. Le monde entier a prié avec le Saint-Père à cette intention. Confier l'humanité et particulièrement la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie, reine de la paix. Le point dans un instant. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, situé dans la commune d'Abou, a célébré ses journées portes ouvertes les 18 et 19 mars dernier. Une conférence sur les enjeux écologiques et la santé de l'homme a été animée à l'endroit des pensionnaires de cet institut religieux par le conférencier Patrick Nsanzamaoro, étudiant en 3e année de théologie. Il a abordé les retombées liées à la valorisation de l'environnement, mais également les problèmes dus à sa dégradation. L'archidiocèse d'Abidjan a prié pour la paix dans le monde entier. Vendredi 25 mars, jour de la fête de l'Annonciation, une messe solennelle pour la consécration de la Russie et de l'Ukraine a été célébrée par le vicaire général, Monseigneur Pierre Claver Yesso-Nguessan, en l'église Saint-Jean de Cocody. Un événement qui fait suite à l'appel du pape François face à la guerre qui fait rage en Ukraine. Un compte-rendu de Frédéric Monet. Les fidèles chrétiens de l'archidiocèse d'Abidjan se sont rassemblés en grand nombre à la paroisse Saint-Jean de Cocody pour prendre part à la messe diocésaine marquant la consécration de l'Ukraine et de la Russie en ce vendredi 25 mars, fête de l'Annonciation. Cette célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Pierre Claver Yesso-Nguessan, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan. Était présent à cette prière commune Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté, de nombreux prêtres, des religieux et religieuses, des autorités politiques et administratives. En réponse à l'appel du pape François, tous les diocésains se sont unis en pensée et en prière. Lors de son homélie, Monseigneur Pierre Claver Yesso-Nguessan a invité le peuple de Dieu à être une famille unique, car c'est en cela que le monde connaîtra une paix véritable. Avec la guerre, c'est l'humanité qui perd. Par les divisions qu'elle provoque, elle va à l'encontre de la vocation des peuples à constituer, au-delà de leur diversité, une famille unique. Face aux crimes contre l'humanité dont souffre notre terre, il convient de proclamer et de maintenir le droit à l'assistance humanitaire, ce qui implique parfois l'ingérence humanitaire. En effet, la paix à laquelle le monde aspire aujourd'hui ne peut se réaliser que dans la solidarité des peuples et des nations pauvres et riches. En outre, il a exhorté les laïcs à ne pas militer pour la destruction des valeurs humaines. Après l'exhortation, l'on a assisté au rite de consécration pour que règne la paix dans ces deux pays de l'Europe, plongés dans une guerre dont les pertes en vies humaines et matérielles sont énormes, avec des conséquences importantes sur la survie de l'humanité tout entière. Ce faisant, le pape François a voulu poser un geste de l'Église universelle qui, en ce moment dramatique, porte à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, le cri de douleur de tous ceux qui souffrent et implorent la fin de la violence et qui confient l'avenir de l'humanité au cœur immaculé de Marie. Frères et sœurs en Christ, durant cette Eucharistie, nous avons rejoint les intentions du Saint-Père François en priant pour la paix dans le monde entier et la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de la Sainte Vierge, Mère de Dieu, Mère des hommes et Mère de l'Église. Cette célébration inscrit au cœur de notre humanité la puissance d'intercession de la Dame choisie librement par Dieu lui-même pour porter son Fils unique. C'est dans sa médiation subordonnée à celle de son divin Fils Jésus, vrai Dieu et vrai homme,
unique médiateur entre Dieu et les hommes, qu'elle peut présenter à notre Seigneur les intentions nobles de la Sainte Église romaine. L'archidiocèse d'Abidjan, avec à sa tête son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan, en cette Eucharistie a marqué son union à l'Église universelle. Quelques impressions recueillies au terme de la célébration pour la paix, où toute l'Église s'est unie à l'acte de consécration de l'Ukraine et de la Russie à la Vierge Marie, Reine de la paix. Et nous voulons dire merci au pape qui est notre Père, le Père de tous les humains, de tous les chrétiens catholiques. Et avoir eu cette initiative, pour nous les chrétiens, c'est ce que Dieu nous recommande. C'est vraiment une très belle initiative de la part du pape et cela permettra aussi à tous les peuples de regarder encore vers le Seigneur qui est le prince de la paix. Que la paix advienne, mais une paix durable, une paix qui passe par Dieu et dans laquelle il faut que Dieu puisse intervenir. Les journées culturelles et sociales de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, se sont déroulées les 18 et 19 mars dernier. Parmi les activités, une conférence sur les enjeux écologiques et la santé de l'homme a été animée par le conférencier Patrick Nzansama Oro, étudiant en 3e année de théologie. Un reportage de Francis Okwe, commenté par Frédéric Moni. La 4e édition des journées culturelles et sociales de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, s'est tenue les 18 et 19 mars 2022 autour d'une conférence sur la protection de l'environnement et santé humaine. Le cas pratique mis en relief par le conférencier Patrick Nzansama Oro, étudiant en 3e année de théologie, est la commune d'Abobo, qui abrite l'Institut religieux. À Abobo, l'atmosphère est menacée par les polluants issus des activités industrielles, les automobiles, les engins roulants et le développement des activités urbaines qui ont fait disparaître les espaces verts dans la ville. Pour être plus explicite, nous constatons également les ordures de voitures sur les routes, la dispersion des sachets partout, les canalisations dont tout au long des routes sont bouchées par toutes sortes de déchets. Tous ces facteurs ont comme conséquence le réchauffement climatique et la perturbation des saisons. Cet événement à caractère festif et d'action est également un cadre de réflexion sur des faits sociaux. Je voudrais préciser quelque chose, parce que personnellement, je suis terrifiée, le mot est grand, lorsque je vois des documentaires sur les plastiques dans l'eau des mers. Nous en sommes à un stade de pollution qui est vraiment énorme. Et quand on se promène dans Abobo, bientôt je me dis qu'il y aura plus de plastique que de terre dans les rues. Après cette conférence qui a réuni les pensionnaires et les responsables de l'Institut, le père Nicodème Kolani, recteur de l'ICMA, donne des pistes de solutions pour la sauvegarde et la protection de l'environnement. Il faut commencer par la mairie, voir le maire pour organiser dans sa commune la meilleure école propre. On passe, oui. Après aussi, l'État peut organiser la commune la plus propre. Si on fait ça comme ça fait dessous, la commune qui n'est pas propre, on diminue son budget. Comme ça, les maires vont... Ou bien on soutient la commune la plus propre par une enveloppe conséquente. Ça va inciter les autres maires. Au-delà de la commune d'Abobo, c'est un enjeu écologique qui engage toute la Côte d'Ivoire au travers de cette conférence initiée par les étudiants et les formateurs de l'ICMA dans le cadre de leur journée mettant en exergue la diversité culturelle de plus de 30 nationalités. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan est un centre inter-institut regroupant plusieurs instituts autour du projet de formation académique théologique. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.